Mais ouais, j'utilisais ça pour réviser les notions ou une fois qu'on a fait une première leçon sur ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jeudi, c'est la journée des vidéos d'éducation. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo va être les fameuses cartes à tâches. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des profs partager ce genre de matériel didactique-là. C'est très populaire il y a comme 1 ou 2 ans, il y avait que ça partout dans les groupes d'enseignement. Puis on dirait que depuis quelques années, ça a comme disparu. Je sais pas, on n'en parle plus vraiment. Fait que aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec les cartes à tâches, comment je les ai utilisées, les fonctions que je vois possibles à ça, puis comment j'ai trouvé ça. Je les ai utilisées dans mon premier stage en 6e année, mais en tout cas, avant de commencer ça, j'ai changé un peu de décor, j'ai changé d'endroit dans l'appartement en fait. J'ai passé de la salle à manger qui est par là-bas à le salon, parce que le salon j'ai des grandes fenêtres, fait que j'ai l'éclairage abondant ici. Je me suis dit, en attendant que je me commande des lumières, comme j'en ai déjà parlé dans un autre vlog, en attendant que je commande des lumières pour mieux éclairer la cuisine, ben pourquoi pas être dans le salon. Fait que j'ai un nouveau petit décor là, avec mes livres en arrière, etc. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez apprécier. On peut pas aussi négliger la longueur de ma repousse, c'est un peu gênant. Je suis un peu dans le... En fait, je suis pas un peu, je suis dans le déni en ce moment d'elle. La semaine prochaine, je vais me faire couper mes cheveux, fait que ça va tout disparaître pour la photo de finissant. C'est juste que là, ben, je suis comme dans le déni que ça existe là. Fait que, avant de commencer, je vais aller me faire mon café comme d'habitude, puis on se reparle après. Alors, je suis de retour. Faisons le test de brûlement de langue hebdomadaire. Ah, vraiment chaud. Alors, cette semaine, les cartes à tâches. Pour commencer, qu'est-ce une carte à tâches? Une carte à tâches, ben, le nom le dit pas mal. C'est une petite carte qui a une tâche dessus pour l'élève. Très souvent, c'est une question relativement simple sur un contenu qu'ils ont déjà vu, que ce soit en français, en mathématiques. Je vois mal... Ça peut être en autre chose aussi, ça peut être en univers social, mais c'est beaucoup plus utilisé en français et en mathématiques, surtout en mathématiques. Puis, comme mettons une vingtaine, trentaine de cartes habituellement, puis l'élève ben, défile dans ces cartes-là, fait la tâche demandée, la question qui est demandée, puis s'auto-corrige avec le guide correcteur qui va être déposé à côté de la pile de cartes. Donc moi, je les ai utilisées en 6e année, je les ai introduites dans ma classe sous forme d'atelier. Comment ça fonctionnait? C'est que je divisais mon groupe en 4 sections. La classe avait 4 paniers, les bureaux étaient regroupés en 4, puis il y avait 4 paniers de ce genre-là, des petits paniers là, de chez Dollarama là, qui coûtent 1$, rien de bien compliqué. Et dans ça, j'avais déposé les cartes à tâches. Dans mes paniers que j'avais un peu partout dans la classe, il y avait les cartes à tâches qui ressemblent à quelque chose du genre. Je sais pas si ça focus. Donc j'avais une multitude de cartes comme ça, colorées avec plusieurs questions. Elles sont toutes numérotées. Par exemple, celle-là c'est la numéro 19 et dessus il y a une question. Donc là l'élève devait résoudre la tâche et à sa disposition il avait le correcteur qui ressemblait à une grande feuille comme ça, sur laquelle chaque carte à tâche, la réponse était numérotée dans un tableau. Puis, par exemple, le numéro 19, on savait que c'était 5 degrés. L'élève pouvait s'auto-corriger. Les élèves étaient plusieurs autour d'un même panier. Fait qu'eux, ils prenaient une carte, ils la faisaient, ils la déposaient, ils en prenaient la prochaine, ou ils les échangeaient entre eux. Ce qui était le fun aussi du travail en atelier avec les cartes à tâches, c'est que les élèves pouvaient coopérer entre eux. Ils pouvaient se poser des questions, discuter des stratégies utilisées. C'est vraiment des échanges très riches. Puis moi je fonctionnais en période d'1 heure, donc je faisais pas 1 heure du même panier, les élèves avaient 15 minutes. Puis après 15 minutes, je faisais un son, j'utilisais la minuterie Je pense que j'ai besoin d'un café pour me délier la langue. Comme je disais, les élèves travaillaient en atelier, en équipe, pouvaient coopérer, parler des stratégies utilisées. Après que les 15 minutes étaient écoulées, il y avait un signal sonore au tableau, puis ils changeaient au prochain atelier. J'utilisais ça au moins une fois par semaine minimum. Je trouvais que ça dynamisait beaucoup mon enseignement, ça rendait ça différent. Les mathématiques trop souvent c'est au tableau, on fait des problèmes, on résout le problème, on apprend des connaissances, on distribue des exercices, on fait des exercices. Puis ça, ben, ça rendait les mathématiques sous forme de jeu. Les élèves appréciaient vraiment beaucoup. Je les voyais là, ils travaillaient tellement fort pour résoudre les problèmes des cartes à tâches, puis ils étaient tellement fiers de me dire: ah, monsieur Jason, j'ai réussi à terminer le paquet au complet, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, je leur demandais, ben, aide les autres à ta table à résoudre les problèmes ou les exercices demandés sur les cartes à tâches, agis comme un tuteur. Puis là, ils capotaient encore plus. En 6e année,
plus qu'on donne des responsabilités, plus qu'ils aiment ça. Mes élèves avaient vraiment beaucoup aimé ça, ce fonctionnement-là. Puis moi, mes cartes à tâches, je les rangeais dans une pochette de plastique de ce genre-là, là, avec un petit cordon. Quand tu l'ouvres à l'intérieur, il y a plusieurs pochettes séparées comme ça. Donc je classais mes cartes chacune dans ça avec leur corrigé. Je voyais beaucoup aussi, j'ai vu dans d'autres classes, j'ai vu aussi des amis dans leur classe ou d'autres collègues qui ont des blogs qui rangeaient leurs cartes à tâches aussi dans des meubles à tiroirs. C'est aussi une autre façon de les ranger qui rend ça plus facile d'accès aux élèves. Fait que ça, c'est l'utilité que moi j'ai faite des cartes à tâches. D'autres utilités que je vois de celle-ci, il y avait un jeu, ça avait passé sous forme de jeu, j'avais vu ça passer sur la classe de Karine, mais ça avait aussi, elle-même avait été inspirée, je crois, d'un blog américain, si je ne me trompe pas. Ça s'appelait un scout. Comment ça fonctionnait le scout? C'est que, par exemple, tu as 25 élèves, tu fais faire 25 cartes différentes. Tu mets une carte sur chaque bureau, et les élèves ont 15-20 secondes pour répondre à l'énoncé, le noter sur une feuille. Après les 15-20 secondes, on passe à la carte suivante, tout le monde change de place. C'est un peu comme une chaise musicale de cartes à tâches, mais personne n'est éliminé du jeu. Tu fais juste travailler rapidement la notion demandée, puis tu essaies de faire ça simple. Tu fais pas des problèmes de résolution là, ou des petites situations d'application rapides. C'est vraiment plus, on y va avec les connaissances, on travaille les connaissances. Est-ce que l'élève est capable de résoudre une addition, une soustraction, une multiplication, une division, une proportion rapidement? Oui, non. Ça, c'est une des fonctions que j'ai vues. Une autre fonction que j'ai vue, c'est le travail autonome. Donc, quand les élèves avaient terminé de faire le travail demandé, ils pouvaient s'occuper avec les cartes à tâches. Donc, il allait chercher celles qu'il voulait, les ramener à son bureau, puis travailler les notions. C'est une autre façon de les travailler. Donc, souvent, moi, les cartes à tâches, je les utilisais pour faire de la révision de notions déjà faites. Je n'utilisais pas ça pour introduire une nouvelle notion, ça serait insensé selon moi, ça serait contre-productif. Mais ouais, j'utilisais ça pour réviser les notions ou une fois qu'on a fait une première leçon sur ça, c'est une façon de dynamiser l'enseignement, de faire des exercices tout de suite. Les élèves étaient très autonomes, il y a beaucoup ça. J'en ai fait plusieurs il y a longtemps, il y a comme 2-3 ans, ils sont tous sur mon blog, sont gratuits. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire avec mon stage au préscolaire, puis mon stage à l'étranger. Mais c'est définitivement quelque chose que je voudrais réintégrer dans mon enseignement. C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant les cartes à tâches. C'est dommage qu'on en parle moins qu'avant, on dirait que c'est quelque chose qui a comme disparu avec le temps. Mais c'est comme une grosse mode soudainement, là c'est comme disparu. Mais c'est quelque chose que je veux réintroduire puis que je vais sûrement travailler pour en développer des nouvelles pour mettre sur ma boutique. C'est ça. Aussi, n'oubliez pas que j'ai un concours en ce moment jusqu'à mercredi prochain, le 25 octobre. Comment ça fonctionne? Tu dois retrouver ma publication qui devrait être un peu plus basse dans ma page Facebook à propos de mon dernier vlog de cette semaine. Les règles sont simples. Tu dois identifier un ami ou une amie dans la publication, dans les commentaires de cette publication-là. Puis, vous pouvez courir la chance, les deux, de gagner un prix. J'en parle dans mon vlog, mais je vous parle aussi. Vous allez courir la chance de gagner le contenu intégral de ma boutique Teachers Puis Teachers à ce jour. Il y a une copie de mon planificateur. Je sais que ça fait tard dans l'année, mais si jamais ça t'intéresse, tu vas pouvoir en avoir une copie. Il y a aussi mon système D de débrouillardise, mes niveaux d'autonomie, des étiquettes à bureau, des étiquettes à casier, mon horaire de la journée. Il y a des affiches aussi sur différents homophones et sur différentes sortes de mots, fait que les noms, verbes, adverbes, adjectifs, déterminants. C'est des affiches que j'avais créées pour mon stage à Bali, c'était quelque chose que je devais faire là-bas. Donc c'est ça pour ça. Ben, c'est ça. Fait que pour mon concours, allez trouver cette publication-là, identifiez une amie dans les commentaires. Puis vous allez pouvoir courir la chance de gagner chacune une copie de ma boutique en intégrale. Aujourd'hui, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de donner un j'aime, de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo dont le thème je ne connais pas encore. Je décide ça un peu la journée même, mes thèmes. Fait que c'est ça. N'hésite pas à partager aussi avec tes amis. Puis on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Bye là! On voit Violette qui fait ses devoirs avec ses parents, qui se fait soigner par ses deux pères quand elle est malade, qui joue avec elle. Puis à la